Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai regardé la dernière vidéo que j'ai faite, ça date d'il y a 4 ans, donc ça date vraiment d'il y a très longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de changer de format de vidéo, parce qu'avant je faisais pas mal de tutos, de choses explicatives. Je veux rester dans le thème, c'est-à-dire que je veux rester dans le thème, je veux encore faire des choses explicatives et montrer aux gens comment faire des choses. J'aime énormément le sujet de développement personnel. Je pense que je ferai beaucoup de développement personnel par la suite et également de vidéos. En fait, tout ce qui me plaît, j'ai envie de le faire. Voilà, c'est tout. Avant, je me contentais de faire des tutos. Voilà, maintenant, rasta, c'est bon, j'en ai marre. Je veux faire des choses qui me plaisent. Bon, aujourd'hui, on va aborder le thème de la dopamine, les gars. Alors, aujourd'hui, la dopamine, elle est actuelle partout. Partout, partout. Et moi, je veux que vous deveniez des monstres. Donc, je ne veux pas que vous soyez en train de scroller comme des cons tout le temps, toute la journée. Donc, je vais vous montrer une petite liste. J'ai fait une petite liste de choses qui vous apportent trop de dopamine et qui dérèglent votre cerveau par la suite. Et voilà, tout simplement. J'ai mon petit calepin, donc c'est normal si je regarde de temps en temps. Ne soyez pas vexés que je ne regarde pas tout le temps. C'est pas grave. Donc, réduire la dopamine au quotidien. En gros, si tu es fatigué, que tu es démotivé, que tu es incapable de faire quelque chose pendant plus de 10 minutes, c'est clairement que ta dopamine, elle est niquée. Bon, voilà, que tu es saboté par la dopamine. Ça veut pas dire que tu es fait, parce qu'aujourd'hui, en vrai, on a grave normalisé ça, cette dopamine, et en vrai, c'est totalement normal, c'est carrément fait exprès. Le système veut ça, et ils veulent qu'on devienne débile. Nous, on veut pas devenir débile, donc c'est pour ça que je vous donne des conseils. Déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est la dopamine, déjà, de base. Qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un neurotransmetteur. C'est le neurotransmetteur du plaisir, c'est ça. Non, du désir, pardon, excusez-moi, du désir et de la motivation. Donc c'est ce qui te pousse en fait à agir au quotidien, voilà, à faire certaines choses, voilà. En fait, c'est pas vraiment l'hormone du plaisir en soi-même, c'est l'hormone de la recherche en fait du plaisir. Donc, si elle est déréglée, en fait, il peut arriver donc de la fatigue, déjà, de la perte de motivation et, le plus important, la procrastination. Ça, les gars, mais il y a tout le monde qui s'inquiète là-dessus. Ok, il y a quelqu'un. Bah, je suis carré comme une merde aussi. Donc, trop de dopamine rapide, en fait. Donc, en fait, juste après, t'as plus envie de rien faire, c'est normal. Parce que quand par exemple, tu vas sur ton téléphone pendant 1 heure, tu scrolles, bah au bout d'un moment, t'as plus envie de rien faire parce que t'as eu trop de plaisir en fait. T'as eu trop de plaisir. Voilà. Ça, c'est juste l'exemple avec le portable. Et je vais vous faire le premier exemple qui est diminuer le bruit. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a énormément de bruit, énormément de distractions, on appelle ça de dopamine artificielle. Il y a beaucoup de dopamine artificielle aujourd'hui, dont la musique. Voilà, j'adore aborder ce thème parce que tout le monde le déteste en fait, tout simplement. Juste la musique, les gars, c'est trop réel. Tout le monde écoute de la musique aujourd'hui, dont du rap. Le rap aujourd'hui, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vient te détruire ta dopamine. Il y a beaucoup plus de dopamine en musique qu'avant, d'où avec le rap. Typiquement, parce qu'en fait le rap c'est je sais pas comment vous expliquer, enfin vous le voyez bien en fait quand vous écoutez du rap en général, quand c'est du bon rap, moi qui kiffe le rap, j'adore le rap, souvent tu kiffes de ouf, tu vois, et ça en fait ça fait des montagnes russes dans ton cerveau. Donc trop haut niveau de dopamine, c'est une dopamine artificielle, ça surstimule, voilà, j'adore le mot surstimuler, ça te surstimule et t'as pas besoin de ça en fait, t'as pas besoin d'être surstimulé tous les jours, tu vois. Donc ça te fait des montagnes russes, ça monte, après ça descend, et donc choc émotionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui ont des problèmes mentaux, enfin clairement des problèmes émotionnels, on va dire. Beaucoup de problèmes émotionnels. Donc en gros en fait ça agit comme une drogue sur votre cerveau. Également ça vous ajoute de l'anxiété, on ne dirait pas comme ça, mais ça ajoute énormément d'anxiété dans votre cerveau. En fait quand tu as trop de distractions, t'as pas de moment pour réfléchir. J'adore ce thème. Alors en fait, quand tu écoutes de la musique surstimulante, ça t'empêche en fait de réfléchir. Vous allez faire le test, écoutez de la musique. Imaginons quand vous êtes en voiture, quand vous êtes à la salle de sport, quand vous êtes en train de marcher, peu importe. Souvent, quand on se balade, on a tendance à mettre de la musique, surtout les jeunes. En tout cas, je sais que tout le monde est avec des écouteurs. Enfin, tout le monde a des écouteurs aujourd'hui. Et
en fait, juste ça te bloque une partie du cerveau, ça t'empêche de réfléchir. Ça t'empêche réellement de réfléchir, genre vraiment. Donc en fait, ça t'empêche d'avoir des idées que tu pourrais avoir si tu n'écoutais pas de la musique, justement, ou des choses qui te distraient, en fait, tout simplement. Même Newton et Einstein, alors ça, c'est un truc que j'ai noté. Alors, Newton et Einstein, après, ça me paraît logique parce qu'à l'époque, c'était pas autant démocratisé que ça, mais ils passaient énormément de temps dans le silence. Et en fait, leurs idées d'aujourd'hui, enfin, qu'on a eues, leurs idées à eux, elles sont venues de la puissance du silence, en fait. Il y a une voiture derrière. Bon, il y a tout le monde qui vient. Ton cerveau a besoin d'espace, en fait, pour traiter tout ce qu'il y a dans ton quotidien et tes idées. Le silence améliore l'anxiété et le niveau de cortisol, donc la clarté mentale, en fait. Et si tu réduis tes niveaux de cortisol, en fait, ça t'augmente ta testostérone, pardon, excusez-moi. Et ça te fait évidemment moins de montagnes russes émotionnelles, ça c'est clair. Comme je disais tout à l'heure, la musique aujourd'hui est surstimulante par rapport à avant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de réduire tout simplement le téléphone. La Terre ne tourne pas autour de vous, je vous le dis. Enfin, vous vous mettez en mode avion, les gars, pendant serait-ce même une journée, je vous jure qu'il ne se passera rien, à part si on vous propose de sortir, par exemple. Mais les gars, je peux vous promettre que ça ne change rien, en fait. Ou en ne pas déranger, par exemple. Donc, tu vas rien louper dans ta vie, hein, clairement. C'est important de faire ça de temps en temps. Et posez-vous la question quand vous allez à la salle de sport, quand vous marchez, quand vous cuisinez, quand vous je sais pas moi... Voilà, quand vous faites quelque chose, en fait, est-ce que vous avez réellement besoin de regarder une vidéo, ou écouter de la musique, ou faire quelque chose comme ça? Clairement non. Clairement que non. Donc voilà. Arrêtez d'écouter trop de musique. En tout cas, moi je sais que de temps en temps, évidemment, ça m'arrive parce que j'adore la musique. Mais ça prouve bien à quel point, en fait, on est accro à ça. Parce qu'on est accro à la musique, on ne peut pas s'en empêcher. Donc, ouais, faites le test, en vrai, diminuez un petit peu. Vous allez voir que vous aurez une clarté mentale beaucoup plus évoluée. Vous allez avoir plus d'idées, pause. Et en fait, c'est super important d'avoir des moments pour soi de silence pur. Genre. Moi, j'adore faire ça et ça me donne énormément d'idées. Là, typiquement, je serais en train de scroller sur mon tel. J'aurais pas eu l'idée de faire cette vidéo, par exemple. Je me suis dit aujourd'hui, vas-y, nique sa mère. J'en ai marre, je vais faire des vidéos parce que j'avais envie de faire, depuis un bon petit moment, de reprendre la chaîne. Et voilà, tout simplement. Donnez-vous aussi un moment dans votre agenda pour être seul, dans le silence, à rien faire. Genre mettez-vous, j'ai fait le test, genre mettez-vous devant un mur, un stylo, un carnet, vous écrivez, basta. Et vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, mais vous allez voir que, on dirait pas comme ça, mais en fait, c'est vachement vrai. Il y a énormément d'idées qui vous passeront par la tête. Et des trucs, mais vraiment, vous mettez de la musique dans votre chambre, vous n'allez pas penser à tout ça. Alors qu'au contraire, tu te poses devant un mur, tu fais rien pendant 30 minutes, t'écris, vous allez voir la différence. Juste, vous allez voir la différence. Et après, au bout d'un moment, en fait, tu deviens voyageur de tes idées. Tu deviens l'explorateur de ton crâne, tu vois. Voilà, et donc ça apporte une meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est juste un point. Hein. Dites-vous, ça c'est juste pour la musique, juste pour le son. Mais c'est tellement important aujourd'hui. En fait, là, les gars, j'avais écrit un truc, là, clairement, pour la vidéo, avec plusieurs trucs de dopamine, mais je pense que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Et 10 minutes, je trouve que c'est bien pour juste un thème. Je trouve que c'est super important. Et ce thème-là, en particulier, la musique, je trouve ça super important et super intéressant. Donc je pense que je vais juste faire ça. Et puis plus tard, on fera d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Mais voilà quoi. Voilà. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous avez des idées. Si ça vous a plu. Voilà, parlez-moi de votre vie, merde. Non, voilà. Donc voilà les gars. Super. J'espère que vous avez bien aimé. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'est ciao. Salut les gars.